Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous dire la composition que je mettrai de l'équipe de France vu qu'ils jouent dans 2 jours. Un match important face aux Pays-Bas et comme ils sont mis en danger face à la Suède, ils sont très loin d'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, je vais vous dire la composition que je mettrai, sachant qu'il y a des joueurs blessés, il y a des joueurs pas en forme et tout ça. Donc, moi, je vais plutôt mettre dans mon équipe des joueurs qui sont en forme à l'heure actuelle parce que je pense qu'il faut prendre les joueurs en forme du moment pour se qualifier et puis on verra après ensuite si on est qualifié. Je pense qu'après qu'il faudra avoir une équipe type. Donc je vais commencer dans les buts par Lloris. Voilà, c'est pas discutable. Donc voilà, Lloris dans les buts. En défense centrale, je mettrai bon Varane malheureusement est blessé, ce qui est dommage. Mais bon, il y a Koscielny qui est quand même le leader de la défense d'Arsenal, ce qui n'est pas rien. Et puis je le mettrai avec Umtiti qui est titulaire à Barcelone et qui a su s'imposer, ce qui est quand même très important et ce qui prouve que c'est un bon joueur. Donc même s'il n'y a pas Varane, il y a quand même deux bons défenseurs. Même si je trouve que Varane est au-dessus de ces deux défenseurs-là, je pense que ces deux défenseurs sont très bons et vont faire du bien en équipe de France aussi. Donc ensuite à droite, Sidibé évidemment, pas très original, mais bon voilà. Euh, le remplaçant de Sidibé, juste un petit mot, c'est Jalé. Je pense qu'il a pas trop sa place en équipe de France. Il est un peu là parce qu'il a de la chance qu'il a pas vraiment de remplaçant. J'espère juste que Corchia il va s'imposer à Séville et qu'il va passer un cap, comme ça on aura un bon numéro 2 latéral droit. Parce que Jalé, pour moi, il a pas trop sa place là. Donc en attendant, moi je mettrai Sidibé titulaire à droite, bien évidemment. Ensuite à gauche, malheureusement, Mendy n'est pas sélectionné vu qu'il était blessé et qu'il est revenu de blessure, mais Deschamps a quand même préféré pas le sélectionner. Bon, ça se discute, mais c'est son choix. Je mettrai du coup à gauche je mettrai Kurzawa, mais puis je le trouve plutôt faible ses performances au PSG. Voilà, je trouve que je sais pas si c'est parce qu'il y a Neymar à côté qui est 100 fois meilleur que lui ou je sais pas, mais je trouve ses performances franchement pas terribles pour l'instant au PSG. En attendant, je le mettrai titulaire hein, en équipe de France à gauche et j'en profite pour féliciter Lucas Digne qui lors de l'attentat à Barcelone a tout simplement aidé les gens qui étaient blessés. Alors je peux féliciter tous les gens qui ont fait ça à ce moment-là parce que c'est humainement une bonne idée. Lui je le félicite parce qu'il est connu et qu'on l'a su. Voilà, je tenais à féliciter parce qu'on critique souvent les footballeurs. Mais lui il est plutôt à féliciter j'en profite pour féliciter Lucas Digne pour ce beau geste. Et voilà, je trouve qu'on peut le féliciter beaucoup plus que s'il aurait donné de l'argent par exemple, parce qu'on sait qu'il a les moyens, etc. Bon, enfin bref, je tenais vraiment à le féliciter sur ça, et c'est pour ça que je prends quelques secondes de ma vidéo pour le féliciter. Donc du coup, au milieu de terrain, je mettrai titulaire Kanté, qui pour moi est un des meilleurs numéros 6 au monde, donc je pense qu'il faut le mettre titulaire ce coup-ci. Aux côtés de Pogba qui fait un très bon début de saison avec Manchester United, qui est important au milieu, qui a été décisif en attaque et en défense, donc il est bon en ce début de saison, donc je le mettrai titulaire en équipe de France. Et ensuite, le troisième joueur que je vais mettre va surprendre pas mal de monde, mais je le mets juste parce que c'est un joueur en forme et que je le trouve plus en forme notamment qu'un joueur comme Matuidi par exemple. Le joueur que je mettrai titulaire, c'est Tolisso, parce que tout simplement en ce début de saison, il est très fort. Il a su s'imposer au Bayern Munich, qui est quand même un des meilleurs clubs du monde pour moi, et tout court d'ailleurs. Euh, donc, euh, pour moi, je mettrai Tolisso dans ce milieu de terrain-là, et voilà, parce que je pense qu'il est bon et offensivement et défensivement, donc il peut apporter à l'équipe de France. Donc voilà mon troisième milieu de terrain. Ça peut être surprenant, mais moi je le ferai jouer en équipe de France. Ensuite en attaque, je mettrai trois attaquants et je vais donner les noms des trois. Donc déjà Griezmann, je le mettrai sur les côtés et non pas comme Deschamps le met toujours meneur de jeu. Je trouve que c'est pas trop son poste. Alors certes à l'Euro, il a été bon à ce poste-là, mais je pense qu'à l'Euro il était tellement en forme qu'on aurait pu le mettre gardien de but, il aurait été bon. Mais je pense qu'il est meilleur sur les côtés que comme ça là en espèce de faux meneur de jeu. Je pense que sur les côtés, Griezmann, ça va être mieux. Donc je sais qu'il a très peu de temps de jeu, Griezmann, qu'il a pris un carton rouge le premier match qu'il a joué, qu'il a pris 4 matchs de suspension. Je trouve que c'est très cher payé, mais bon, on sait qu'en Liga Espagnola, le Barça est avantagé et que les autres équipes sont lourdement sanctionnées assez souvent pour des raisons pas très logiques. Enfin bon, bref. Voilà, Griezmann, il a très peu de temps de jeu, mais il s'est quand même entraîné, il s'est quand même tenu physiquement, il a quand même fait la pré-saison et tout ça. Malheureusement, il s'est fait suspendre dès le premier match de championnat.
Donc je le mettrai quand même titulaire parce que pour moi c'est un joueur important de l'équipe de France. Donc je le mettrai sur les côtés et sur l'autre côté je mettrai Lemar qui pour moi dès qu'il joue en équipe de France est très performant, il mérite d'être titulaire dans cette équipe. Je le mettrai aussi titulaire, Lemar qui pour moi mérite d'être titulaire dans cette équipe. Voilà donc pour les joueurs de côté, donc j'avais juste un truc à dire sur la sélection de Deschamps, j'ai pas tout compris en fait parce qu'il sélectionne pas Dembélé parce que tout simplement il s'est pas entraîné, etc. et qu'il a refusé de s'entraîner, donc je comprends très bien. Après, je comprends pas trop pourquoi il sélectionne Mbappé qui lui a pas joué, qui s'est certes entraîné mais a pas joué. Je pense que Mbappé a pas plus le droit de se faire sélectionner en équipe de France après ça que Dembélé. Donc je pense qu'à partir du moment où il a pas sélectionné un, il aurait pas dû sélectionner les deux. J'ai presque envie de défendre Dembélé parce que je pense qu'en se mettant à sa place, quand on veut partir de quelque chose ou de quelque part et qu'on est bloqué, je comprends que ça puisse que ça puisse énerver et faire péter un petit peu un câble. Donc je comprends largement Dembélé. Je dis pas que je comprends pas Mbappé, mais Dembélé, je tenais à le défendre sur ça. Voilà, je pense qu'il reviendra très prochainement en équipe de France et en forme. Et je pense qu'au Barça, il va être très performant. Voilà sur ça. Ensuite, en attaquant de pointe, donc bien sûr, je mettrai Giroud, qui tout simplement s'est imposé comme attaquant de pointe en équipe de France et qui mérite d'être titulaire vu qu'à chaque fois il fait des bons matchs et qui se bat sur le terrain. Et qui, malgré les critiques, est quand même un bon attaquant. Je le mettrai titulaire. Voilà pour ma composition de l'équipe de France. N'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire. Et tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une très bonne continuation.